90 minutes business, l'invité. Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Aller ce midi, président fondateur de Reforest Action. Bonjour. Bonjour Sandra. Au départ, l'idée de votre entreprise, c'était de sauver des arbres. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le sauvetage des forêts. Ça a pris une certaine ampleur. Parlez-nous un petit peu de Reforest Action. Oui, merci. Reforest Action, c'est une entreprise que j'ai créée en 2010, il y a 13 ans, et dont, vous l'avez souligné, le but c'était de planter des arbres. On est passé à une autre échelle, oui, avec l'actualité très forte sur l'enjeu des forêts, où aujourd'hui notre mission c'est de régénérer des forêts qui sont dégradées un peu partout dans le monde, dans 45 pays, mais aussi d'intervenir sur des surfaces agricoles à travers ce qu'on appelle l'agroforesterie, ce qui consiste à planter des arbres en haies autour des champs, mais aussi en intraparcellaire, pour associer les arbres avec les cultures annuelles. On intervient aussi en ville pour faire des micro-forêts urbaines, pour créer des îlots de fraîcheur et des îlots de biodiversité dans nos villes très sujettes au réchauffement climatique. Ça veut dire que depuis 13 ans que vous avez fondé Reforest Action, l'état de nos forêts s'est dégradé? Considérablement. Il y a deux grands sujets sur la dégradation des forêts. Il y a la déforestation, qui fait toujours rage dans les zones intertropicales. Donc on parle beaucoup de l'Amazonie, mais aussi du bassin du Congo, donc tout ce qui est autour de la RDC, du Congo, et puis l'Asie du Sud-Est. Sous nos latitudes, en Europe, on parle surtout de dégradation forestière liée au changement climatique, avec évidemment les incendies, oui, qui sont de plus en plus fréquents et importants, mais aussi les maladies, les tempêtes et les attaques d'insectes. Oui, les scolites, par exemple. Les scolites, dans l'est de la France, sur les épicéas, on en parle peu, mais pourtant c'est considérable l'impact que cela a. C'est pour ça que vous avez commencé au départ à planter dans des surfaces comme l'Inde, l'Afrique. C'est là que c'est le plus important, le plus essentiel pour commencer de planter des arbres, de replanter des forêts. Il faut savoir déjà que les forêts, elles ont un impact considérable sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur le développement social. Je crois que vous l'avez dit en introduction, il y a 2,5 milliards de personnes qui dépendent de la forêt pour vivre ou pour survivre. Ça fait un tiers de la population mondiale. Un tiers de la population mondiale. Et du coup, si on veut avoir de l'impact sur ces différents sujets, oui, c'est dans les zones intertropicales qu'il faut agir, et c'est pour ça qu'on a commencé au Sénégal, vous l'avez rappelé, mais aussi en Inde et au Pérou. Aujourd'hui, on intervient partout en Europe, ou presque partout en Europe, mais toujours dans cette ceinture intertropicale. Pierre. Juste une question, c'est quoi votre modèle économique? Parce que planter, il y a le coût évidemment de la plantation, puis après il y a l'entretien. Ça ne sert à rien de planter si on n'entretient pas derrière les forêts. La façon dont on opère, c'est qu'on intervient toujours avec des partenaires locaux. Donc en France, par exemple, ça va être des gestionnaires forestiers ou les propriétaires forestiers. Vous savez que la forêt française est privée à 75%. Dans les zones intertropicales, donc en Afrique, en Amérique du Sud, etc., là, on va s'associer plutôt avec des organismes locaux comme des ONG ou comme des opérateurs forestiers qui vont faire les actions sur le terrain, et nous, on va venir en soutien technique, donc une expertise technique, le financement et la mesure d'impact. Est-ce que nos projets ont de l'impact sur le climat, la biodiversité, etc. Et tout ça est financé par des entreprises, essentiellement, un petit peu des particuliers, mais essentiellement les entreprises qui le font pour différentes raisons. Ça peut être sur leur chaîne de valeur. Donc vous êtes une entreprise en lien avec le vivant, vous utilisez, je sais pas, de la betterave, du maïs, etc. On vient intervenir sur les zones de production des intrants de l'entreprise. Donc là, on va restaurer leur chaîne de valeur, mais aussi en dehors, dans des forêts qui sont dégradées à cause de la déforestation, par exemple. Et là, ça va être dans une logique de contribution à la neutralité carbone pour avoir des crédits carbone à grande échelle. Je vous posais la question, c'était aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de, si on peut parler de scandale, mais en tout cas de dénonciations, de plantations qui ont été effectivement faites, mais derrière aucun entretien, et donc les arbres meurent, et au final l'intention qui était louable, eh bien elle ne produit pas ses effets. Oui, il y a eu des scandales, je crois que le mot est juste. Aujourd'hui, quand on mène, alors tout ça, je l'espère en tout cas un peu derrière nous, à l'échelle globale, quand on fait un projet de reforestation, chez Reforest Action, le suivi c'est sur 30 ans. 30 ans parce que ça laisse le temps à l'arbre de s'installer et puis ensuite de croître pour pouvoir justement mesurer l'impact, ne serait-ce que sur le climat. L'arbre, il va stocker du carbone pendant 30 ans. Après, il va atteindre un certain seuil de maturité. Donc, vous avez raison de le souligner, le suivi est très important et on fait appel à des auditeurs sur place
des personnes de Reforest Action. On a des personnes dans une douzaine de pays aujourd'hui qui vont sur place pour aller voir les projets, mais aussi à des technologies satellitaires ou des capteurs dans les sols, etc., pour là aussi avoir un suivi exhaustif sur le couvert forestier que l'on a cherché à avoir. L'Union européenne a un objectif de replantation des arbres. 3 milliards d'arbres supplémentaires sur l'Europe d'ici 2030. J'imagine que pour le moment, on en est encore loin. Mais est-ce que vous voyez finalement une prise de conscience des acteurs privés, les entreprises principalement, et des acteurs locaux pour l'atteindre cet objectif, en Europe et ailleurs d'ailleurs? En Europe et en France, Emmanuel Macron a parlé d'1 milliard d'arbres sur la France. Moi, je crois que la prise de conscience, elle est réelle. Ça y est. Enfin, j'ai envie de dire, Reforest Action, à 13 ans, on a vécu 5 ans à prêcher dans le désert, oui. Et au début. Et puis après, avec la COP21, etc., la prise de conscience s'est amplifiée. Aujourd'hui, elle est réelle, elle est bien là. La problématique que l'on adresse aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Comment fait-on pour convertir cette prise de conscience en action concrète sur le terrain? C'est les entreprises, justement, qui peuvent faire ça, Beaucoup. C'est beaucoup les entreprises. L'ONU a chiffré l'investissement financier pour pouvoir régénérer les écosystèmes dégradés aujourd'hui. On parle de 6 000 milliards de dollars à investir d'ici 2050. C'est énormément d'argent et on compte beaucoup sur les entreprises dans une logique carbone, mais aussi, et peut-être même surtout, dans une logique de chaîne de valeur, encore une fois, pour venir régénérer des écosystèmes considérablement dégradés. Il y aurait un intérêt à ce qu'il y ait plusieurs entreprises comme les vôtres. Vous avez des concurrents, des entreprises qui font à peu près la même chose que vous sur la planète? Oui. Il y en a beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y en a qui se créent tous les ans. Et je crois que c'est un très bon signal. Ça montre qu'il y a déjà une demande et un intérêt pour le sujet. Après, vous savez, on est sur un sujet où il faut prêter beaucoup d'attention à la qualité de ce que l'on fait. On peut faire d'énormes bêtises en allant trop vite et en cherchant à régénérer des écosystèmes en plantant une seule essence d'arbre, par exemple. Chez Reforest Action, on est très attaché à la diversité des paysages et du coup, y associer différentes cultures, différents types d'arbres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais je crois que c'est un des fondamentaux que l'on doit tous avoir. D'où l'intérêt de travailler effectivement c'est très important avec les autorités locales, évidemment, pour ne pas se tromper. Personne ne connaît les recettes d'une réussite de restauration des écosystèmes à lui tout seul. Donc il faut être dans une logique très ouverte, en interface avec les autorités, avec les ONG, avec toutes les parties prenantes que l'on doit adresser. Merci beaucoup Stéphane Allaire d'être venu nous voir, président fondateur de Reforest Action.